Et salut à tous, c'est Colos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode des astuces de Clash of Clans. Et aujourd'hui, donc la dernière fois on avait fait un focus sur les remparts. Aujourd'hui on va faire un focus sur comment avoir un maximum de gemmes sur son compte pour pouvoir rapidement débloquer un maximum d'ouvriers. Et aussi je vous dirai à quoi peuvent principalement vous servir vos gemmes. Donc déjà, donc là mon laboratoire astral c'est terminé, donc je vais directement balancer la recherche des charrettes comme prévu. Hop, une fois que ça c'est fait, on peut directement aller sur le village principal pour la première astuce. Alors la première astuce pour obtenir des gemmes, ça c'est assez simple, c'est tout simplement de supprimer les obstacles que vous allez avoir sur votre village. Donc là, bon, j'ai pas d'ouvrier, donc on va directement se connecter en quelques secondes à mon compte secondaire, où j'ai un ouvrier libre, et donc vous allez voir que vous allez pouvoir gagner entre 0 et 6 gemmes. Donc c'est un moyen de gagner quelques gemmes, mais pas non plus énormément. Par exemple, dans les troncs, souvent il y en a beaucoup. Donc là, hop, je vais en envoyer même un autre. Et donc là, en enlevant ça, vous allez pouvoir gagner un maximum de gemmes. Donc ça vous permet de gagner pas mal de gemmes. Donc là, par exemple, j'ai gagné 3 gemmes dans le tronc et 2 gemmes dans le buisson. Et en plus ça va vous donner des XP. Vous pourrez faire la même chose dans le village secondaire. Donc par exemple là, hop, je supprime l'arbre. Ça va également me donner des gemmes à la manière du village principal. Donc c'est pour ça que enlever les obstacles régulièrement, c'est assez important. Surtout qu'en plus ça peut vous gêner dans la création d'une map. Deuxième astuce, et ça pas des moindres, c'est d'enlever les coffrets de gemmes. Alors les coffrets de gemmes, ce sont des petits items qui vont apparaître comme ça environ 2 fois, 3 fois par mois. Et donc vous allez pouvoir les retirer et c'est l'obstacle qui va vous rapporter le plus de gemmes puisque un coffret de gemmes vous rapporte 25 gemmes. Donc 25 gemmes, ça fait vraiment plaisir. Donc ça permet d'avancer assez vite et donc d'enchaîner pas mal l'amélioration, enfin le déblocage de ces ouvriers. Donc là, vous allez voir. Donc là, et en plus de ça, je crois que ça rapporte 50 XP ou quelque chose du genre. On va voir directement. Ça rapporte... Ah non, seulement 5 XP. C'est moi qui dis de la merde. Donc ça vous rapporte 25 gemmes. Donc ça, c'est une très bonne manière de gagner des gemmes. Il y a une autre manière de gagner des gemmes. Et ça va tout simplement être... donc en faisant les quêtes que vous allez trouver dans votre profil. Donc ici, c'est mon profil de mon compte secondaire. Vous descendez et là, il y a tout un tas de défis qui vous rapportent de l'XP et des gemmes. Donc là, on s'en rend pas forcément compte parce que je suis pas très avancé sur ce compte. Mais il y a des défis qui peuvent vous rapporter énormément de gemmes. Mais quand je vous dis énormément, c'est-à-dire que ça peut, avec un seul défi, vous pouvez acheter le 5e ouvrier. Par exemple, ici, un défi, hop, 500 gemmes pour récupérer 100 millions d'or de la trésorerie. Et après, il y en a d'autres, 2000 gemmes pour devenir arriver en Ligue Champion. Il y en a d'autres, par exemple, là, détruire 5000 tours de l'enfer, 1000 gemmes. Mais bon, après, on peut les faire qu'une seule fois, mais ça permet quand même d'avoir pas mal de gemmes. Pareil ici, remporter 3000 trophées en MDO, 1000 gemmes. Donc ça, c'est une très bonne manière de gagner un max de gemmes. Il y a une autre manière pour gagner des gemmes, c'est via les défis. Tout simplement ici, bon là, il n'y a pas de défi, si, il y avait un défi ici. Et comme vous voyez, dans ce défi, vous allez pouvoir gagner 400 XP, 25 gemmes et une potion de héros. Bon, ça, on s'en fout. Mais du coup, 25 gemmes, et ça, vous allez en avoir à peu près un par mois de défi, ce qui vous permet de gagner globalement sur une année 300 gemmes. Donc ça, c'est pas mal. Et il y a un autre moyen d'acheter des gemmes, donc ça, c'est surtout en début de jeu. Donc au lieu d'acheter vos gemmes, par exemple de prendre le pack à 120 € de 14 000 gemmes, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter les packs ouvriers. Alors vous voyez ici, pour 6 €, vous allez avoir 1000 gemmes plus la 4e cabane d'ouvriers. La 4e cabane d'ouvriers qui coûte, elle, 1000 gemmes. Donc au total, pour 6 €, vous gagnez 2000 gemmes. Alors que si vous allez ici dans plus de gemmes, pour 6 €, vous avez seulement 500 gemmes. Donc en gros, c'est le pack de gemmes le plus rentable. C'est tout simplement de prendre le pack ouvrier qui est du coup le meilleur. Et donc ça, si vous pouvez le faire au début, si jamais vous avez l'intention de dépenser de l'argent, achetez les 5 ouvriers dès le début déjà. Ça veut dire que vous n'aurez pas trop besoin d'économiser vos gemmes, mais surtout vous allez gagner un max de gemmes pour pas très cher. Globalement, c'est pour le pack du 3e ouvrier, vous allez gagner 500 gemmes plus l'ouvrier, et ensuite pour celui du 5e ce sera 2000 gemmes plus la maison, la cabane d'ouvrier. Donc ça c'est vraiment
si vous avez l'intention de pigeon, c'est vraiment ce qu'il y a de plus rentable. Après, dans vos gemmes, ce que je vous conseille de faire une fois que vous avez amassé un maximum de gemmes, c'est d'économiser. Tout d'abord, quand vous commencez le jeu, économisez, parce que la chose la plus importante, ça va être de débloquer les 5 ouvriers. Donc les 5 ouvriers qui vont vous compter respectivement le deuxième 250 gemmes, mais bon, celui-là vous l'aurez au début du jeu, quand ils vous apprennent à jouer. Ensuite, le troisième ouvrier coûtera 500 gemmes, le quatrième 1000 gemmes et le cinquième 2000 gemmes. Et après, si vous avez regardé une de ma vidéo, enfin je sais plus, le premier épisode, vous savez qu'il y a aussi un moyen de gagner un sixième ouvrier avec la MDO. Mais bon, on va pas revenir là-dessus parce que sinon c'est du hors sujet. Bref, avec vos gemmes, une fois que vous avez plus d'ouvriers à acheter, vos gemmes, vous pouvez les utiliser pour gemmer des bâtiments. Il y en a qui font ça, mais après, c'est pas la meilleure option. Par exemple, là, 862 gemmes pour accélérer 6 jours d'amélioration, c'est pas ouf. Par contre, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser vos gemmes ici pour acheter des objets magiques. Par exemple, pour 500 gemmes, un livre de héros, ça vous permet, sur les gros niveaux de héros qui prennent près d'une semaine, pour 500 gemmes, vous allez accélérer une semaine d'amélioration. Alors que juste en dépensant les gemmes de cette manière, vous allez dépenser environ 900 gemmes. Donc ça vous permet d'économiser. Mais moi, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est soit de prendre des anneaux de rempart. Après, ça, c'est pas l'utilisation que je préfère. Mais sinon, surtout de prendre des runes. Les runes, c'est ultra important. Pourquoi pas des potions de recherche ou des potions de l'ouvrier. Mais sinon, vraiment, n'utilisez pas trop vos gemmes pour gemmer ou pour acheter des ressources. C'est pas très rentable. Il y a beaucoup mieux à faire avec ces gemmes. Mais donc, avec vos gemmes, vous allez pouvoir acheter pas mal de choses, mais les gemmes, c'est un peu la monnaie dure à avoir et qui permet d'accélérer, mais il y a des choses prioritaires à faire avec. Et ce qui est bien, c'est que il y a quand même pas mal d'objets que l'on peut acheter. Donc les runes normales sont à 1500 gemmes et la rune d'élixir noir, elle est à 3000 gemmes. Et après, quand même, quand tu as des réserves de 300 000 élixirs noirs, avoir 300 000 élixirs noirs pour 3000 gemmes, c'est quand même pas mal. Là, par exemple, si je vais dans le magasin, hop, pour 1800 gemmes, je peux me remplir 55 000 élixirs noirs. Ça veut dire que de cette manière, pour se remplir 100 000, il me faut environ 3000 gemmes. Alors qu'avec une rune, on peut se remplir 370 000 en HDV 15. Donc ça, c'est beaucoup plus rentable. Bref, donc c'était quelques petites astuces pour gagner rapidement des gemmes. Et aussi dans quoi les dépenser. Et surtout de pas les mettre n'importe où. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait super plaisir. Allez, ciao ciao.